Agnès, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec Gaëlle et Hélène, on a décidé de vous faire visiter Paris. Donc c'est parti, je vais vous faire découvrir 2 monuments. On y va. Alors comme vous avez pu le deviner, aujourd'hui je vais vous présenter la Tour Eiffel. Et donc on va faire un petit quiz pour votre culture personnelle. Première question, qui a construit la Tour Eiffel? Petit 1, Monsieur Diaz. Petit 2, Picasso. Petit 3, Gustave Eiffel. Réponse, Gustave Eiffel. Deuxième question. En quelle année a été construite la Tour Eiffel? Petit 1, 1492. Petit 2, 1515. Petit 3, 1889. Et la réponse est 1889. Alors elle a été construite lors de l'exposition universelle en 1889 pour fêter le centenaire de la Révolution française de 1789. Elle devait rester 20 ans, pas plus. Mais Eiffel a réussi à trouver une astuce pour pouvoir la préserver. Troisième et dernière question. Quelle est la hauteur de ce fameux monument? Petit 1, 30 mètres. Petit 2, 300 mètres. Petit 3, 3000 mètres. Et la réponse est 300 mètres. Bravo! Alors, vous pouvez monter jusqu'au 3e étage de la Tour Eiffel en ascenseur et pour les plus courageux, gravir 674 marches pour atteindre le 3e étage. Et non, ce n'est pas la Tour Eiffel qui est le monument le plus visité en France, mais Notre-Dame de Paris, bien sûr avant l'incendie de avril 2019. Et nous voici devant le musée du Louvre, connu pour sa fameuse pyramide et aussi parce que c'est le plus grand musée au monde d'œuvres et d'antiquités. Petit quiz pour vous les élèves. Quelle est la peinture la plus célèbre dans le musée du Louvre? Il s'agit de la peinture Mona Lisa, plus connue sous le nom de la Joconde, réalisée par Léonard de Vinci. Chers enfants, savez-vous que c'est un musée qui peut vraiment vous intéresser, aussi bien pour les grands que pour les petits. Il y a plusieurs œuvres d'art et de sculptures, des momies égyptiennes, des tombeaux égyptiens, des statues grecques, des statues romaines, les peintures les plus connues dans le monde entier. Bonjour à tous les enfants de Sainte-Agnès, nous voici pour une vidéo et je vous emmène pour une balade à Paris. Je vous ai choisi 2 lieux. Le premier, le voici. Quelques photos en noir et blanc pour vous aider. Vous avez trouvé? Je vous aide avec des photos en couleur? C'est parti.
Vous avez reconnu? Oui, bien sûr, il s'agit des Buttes Chaumont. C'est un parc très sympathique où vous pouvez passer la journée en prenant un petit pique-nique et un jeu de société. Mon deuxième lieu que j'apprécie, le voici. Je vous invite sur une balade près des quais de Seine. Vous avez ici la cathédrale Notre-Dame. Et tout le long de la Seine, vous trouverez des bouquinistes. Ce sont des personnes qui vendent des livres ou des cadres, des souvenirs de Paris. Tout le long des quais de Seine, vous trouverez également des musées, comme la Monnaie de Paris ou le musée d'Orsay. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt. Sainte-Agnès. Aujourd'hui, je vous emmène à Paris découvrir des monuments ainsi que des techniques artistiques. C'est parti! Et nous découvrirons tout d'abord la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. La première pierre a été posée le 16 juin 1875 par l'architecte Paul Abadie. Cet édifice de style romano-byzantin a plusieurs particularités. Les pierres extérieures, appelées Château Landon, proviennent de la carrière de Soupe en Seine-et-Marne et ont la propriété particulière d'être très dures, d'avoir un grain très fin et de blanchir au contact de l'eau de pluie. Si vous entrez dans la basilique, vous découvrirez une magnifique mosaïque du Christ en gloire, inaugurée en 1923. C'est une des plus grandes mosaïques du monde. Elle représente le Christ ressuscité, vêtu de blanc, les bras grands ouverts, laissant voir un cœur d'or. Nous allons travailler sur la basilique en lien avec un artiste nommé Andy Warhol. Andy Warhol est un artiste majeur du pop art. Il est né en 1928 et il est décédé en 1987. Dans les années 60, il réalise des œuvres en mélangeant des objets de la vie quotidienne et des expériences artistiques. À partir de 1962, il se lance dans une série de portraits de célébrités telles Marilyn Monroe. Je vous propose de réaliser une série de portraits de la basilique du Sacré-Cœur à la manière d'Andy Warhol. Pour ce faire, vous aurez besoin de ce matériel-là. De l'encre à dessiner de différentes couleurs, une feuille blanche plutôt épaisse, moi j'ai utilisé 200 grammes, une règle, un crayon de papier ainsi qu'un pinceau, une paire de ciseaux et de la colle. Vous aurez également besoin de différentes photocopies blanches au départ de la basilique que vous allez ancrer. Sur la feuille blanche, vous allez tracer un quadrillage composé de 9 rectangles. Vous pouvez ancrer chaque rectangle avec des couleurs vives. Je vous conseille d'attendre que l'encre soit bien sèche avant d'ancrer la case qui est juste à côté. Vous pourrez également ancrer la basilique de différentes couleurs et il vous suffira après de coller la basilique en superposant les couleurs. Cette activité peut également être faite avec de la peinture en fond et une basilique qui sera coloriée au crayon de couleur. Voici donc la basilique du Sacré-Cœur à la manière d'Andy Warhol. Le deuxième monument que je vous propose de découvrir, c'est bien sûr le célèbre Arc de Triomphe, qui se situe sur la place de l'Étoile, près des Champs-Élysées. C'est un haut lieu des grandes manifestations nationales. Il a été souhaité par Napoléon Ier dès 1806 et il est inauguré en 1836 par le roi des Français, Louis-Philippe. Il le dédie aux armées de la Révolution et de l'Empire. Le soldat inconnu est inhumé sur le terre-plein en 1921. La flamme du souvenir est ravivée tous les jours à 18h30. Elle symbolise la mort de nombreux soldats lors des combats de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Je vous propose pour le 14 juillet de tirer un feu d'artifice à partir de l'Arc de Triomphe. Pour ce faire, vous aurez besoin de ce matériel-là. L'encre à dessiner, une feuille blanche de type canson, une pipette, mais vous pouvez également utiliser un pinceau pour déposer des gouttes de couleur, une paille, une paire de ciseaux et de la colle. Avec la pipette, vous allez déposer des gouttes de couleur un peu partout sur votre feuille. Je vous conseille de bien protéger votre table car avec l'encre ça peut tacher. Vous allez ensuite utiliser la paille et souffler sur les gouttes de couleur.
plus il y aura de couleurs, plus ce sera beau. Une fois votre fond réalisé avec différentes couleurs d'encre, vous pouvez découper un arc de triomphe et le coller sur votre feuille. Et voici votre feu d'artifice du 14 juillet à la maison, autour du thème de Paris. À très bientôt les enfants!